Nouvel accident concernant les airbags Takata. Une conductrice d'une quarantaine d'années a perdu la vie mercredi dernier sur la voie rapide de Reims, après un accident impliquant sa C3. Ah là là, terrible. Faut-il immobiliser immédiatement tous les véhicules équipés d'airbags Takata? Alors Lyon en a, pour le coup. La question se pose plus que jamais après un nouvel accident qui a entraîné le décès d'une mère de famille. À ses côtés, sa fille de 14 ans a été blessée. L'origine du drame, le déclenchement d'un airbag défectueux, dont l'explosion a provoqué une blessure faciale fatale. C'est en voulant éviter un poids lourd que la conductrice a frotté une glissière de sécurité. L'airbag s'est donc déclenché et l'a tué. Sur place, les secours ont immédiatement reconnu la signature macabre des airbags Takata, des éclats de métal projetés à très haute vitesse dans l'habitacle. Putain, c'est chaud. Ce drame s'inscrit dans un scandale mondial. Depuis 2014, les airbags Takata sont connus pour leur défaut majeur, un gaz propulseur instable, sensible à la chaleur et à l'humidité, provoquant une explosion incontrôlée. Condamné pour fraude en 2017, le groupe japonais a fait faillite, laissant en héritage un héritage empoisonné de plus de 100 millions de véhicules rappelés dans le monde, une trentaine de morts confirmées et des rappels massifs toujours en cours. Mais le problème, c'est que plus les voitures vont s'user, plus les risques d'accidents de ce genre vont augmenter en fait. Parce que le gaz, il va s'user, enfin je sais pas comment on peut dire, mais il va devenir de plus en plus instable surtout. En France, Citroën, groupe Stellantis, a lancé des campagnes de rappel avec la mention Stop Drive sur certains modèles anciens, mais la C3 de la victime datant de 2014 n'avait reçu aucun courrier d'alerte. Ce nouvel accident soulève une question urgente: combien de morts faudra-t-il encore avant une action décisive? Ne faudra-t-il pas immobiliser sans délai tous les véhicules équipés de Takata? Ouais, mais ça va concerner des millions de voitures, quoi, même en France, au final. Un décès évitable est un scandale absolu. Les constructeurs, qui ont eu des années pour anticiper, doivent désormais assumer les conséquences de cette opération massive. Les automobilistes n'ont pas à payer de leur vie une faute dont ils ne sont pas responsables. Je suis d'accord avec ça. Mais que faire en fait? Tant que t'as pas de courrier de rappel, tu peux rien faire, au final. Ils vont te dire, bah désolé, il n'y a pas de courrier de rappel, revenez plus tard. Je sais pas, qu'est-ce que vous feriez vous? Est-ce que vous possédez une voiture qui a des impacts à cata? Du coup, c'est une situation compliquée là.